l'adoption du projet de loi portant modification de la charte de la transition du 12 septembre 2020. Cette révision de la charte intervient après une recommandation forte des Assises nationales de refondation et aussi après un constat d'un certain nombre de vides juridiques. Raison pour laquelle le président a pris l'initiative d'aller vers la révision de la charte, chose qui est indiquée par l'article 21 de la charte, qui dit que l'initiative peut être prise concurremment par le président de transition ou le tiers des membres du Conseil national de transition. On pouvait le faire bien avant, depuis longtemps, mais les assises nationales en ont fait une imposition parce qu'on a dit que les décisions des assises nationales ont un caractère exécutoire obligatoire. Donc, à ce titre, je dirais tout simplement que les membres du Conseil national, au nombre de 121, ont adopté ce projet de loi pour 120 pour, 0 contre et 0 abstention. Alors, qu'est-ce qui existe dans ce document? Ce qui existe en premier lieu, c'est qu'on a corrigé d'abord le préambule. Dans le préambule, les considérations ne faisaient pas cas des assises nationales. Les assises nationales deviennent, dans le préambule, fait désormais des cas de considération. Ensuite, vous voyez dans l'article 2 de la charte, dont les missions ont été déterminées par la transition. Dans ces missions, proprement dites, il y avait le lancement pour les bases de la refondation. On a changé cela à mettre en application les réformes institutionnelles, politiques et administratives. Donc, ce n'est plus les bases. Donc, ça veut dire que l'article 2 donne comme mission à la transition la refondation. Ensuite, vous allez voir qu'au niveau de l'article 9, il y a eu la modification également. L'article 9 était consacré au président et au vice-président. Désormais, c'est seulement le président de la transition. Il n'y a plus de vice-président. Vous voyez qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du CNT qui deviendra président de la transition. Au-delà également, il y a ce qu'on appelle l'augmentation du nombre des membres du Conseil national de transition. Nous avons quitté de 121 à 147 à travers la recommandation des Assises nationales de refondation. Là aussi, il faut comprendre que c'est pour renforcer l'inclusivité. Ça veut dire qu'il y a l'inclusivité, mais c'est dans le sens de renforcer l'inclusivité et de prendre en compte les recommandations des Assises nationales de refondation. Ensuite, il y avait la mise en œuvre de l'accord d'Alger et des Assises nationales. Le ministère nous avait envoyé une liste pour dire qu'ils vont mettre l'accord d'Alger et les ANR de façon intelligente et efficiente. Nous avons fait une recommandation. Oui, la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord d'Alger, oui, parce que l'accord d'Alger n'a pas été adopté de façon souveraine par le peuple. Donc il y a des choses qui sont incompatibles avec même l'intégrité territoriale du Mali, la laïcité du Mali, la démocratie du Mali. Pour dire tout simplement que l'application de l'accord d'Alger, pour nous, autorité de la transition, c'est qu'il faut appliquer pour que ça respecte l'intégrité du territoire, l'unité nationale, la démocratie, la laïcité. Ensuite, il y a eu la question du délai de transition. Le Conseil national de transition a laissé tel que demandé par les Assises nationales de refondation. Il s'agit de 6 mois à 5 ans. Mais nous avons fait une recommandation. Nous avons dit clairement, nous avons demandé au gouvernement de nous amener un délai qui respecte les activités à mener dans les missions de la transition de façon acceptable. Tout ce qui est sûr, nous allons quand même produire un calendrier pour exécuter.